Moi, c'est Dr David Moussafir. Je suis le médecin chef de zone de Kalongue. La Fondation Panzi avait effectué des missions ici. C'est depuis l'année antérieure que les missions ont commencé, les missions de supervision. Et nous, à notre niveau, on a trouvé que c'était intéressant parce que ça nous a édifié beaucoup plus. Ça nous a évidemment donné une autre image. Et je crois qu'eux-mêmes ils sont témoins parce que nous sommes un peu en difficulté, nous sommes en besoin. Et cette mission a été vraiment un soulagement pour la communauté, mais aussi pour nous les prestataires. Bon, les mécanismes, nous en avons, oui, parce que nous avons une ressource formée, une ressource de suivi. Et il y a même l'équipe de Panzi qui viendra pour l'évaluation, parce qu'après le suivi des malades qui sont hospitalisés, les malades qui ont été opérés, il y a quand même le suivi que nous sommes en train de faire à travers même les prestataires, à travers les RECO hein, au niveau des aires de santé de provenance. Donc nous savons que le suivi est là, mais on aurait voulu aussi apporter une recommandation auprès du gouvernement pour ce qui est de l'insécurité. Parce qu'on peut soigner, mais quand l'insécurité persiste, demain après demain encore, les mêmes situations peuvent encore survenir. Donc la population de Kalongue en général a besoin aussi d'une sécurité. Que les autorités provinciales, les autorités nationales se soucient aussi de cette population pour leur assurer la sécurité parfaite, une bonne sécurité. Voilà. L'inaccessibilité. Nous avons une petite route, très petite, qui nous sépare de la route nationale numéro 3, une route de 16 km, mais qui nous cause des terreurs, qui nous cause vraiment des torts. Pour faire arriver un produit ici à Kalongue, ça devient un problème. Il y a les véhicules qui font même une semaine, 2 semaines, à 15 km. C'est vraiment déplorable. Ça aussi, c'est une charge, bien sûr, qu'on peut apporter au gouvernement, mais aussi aux partenaires. Il y a des partenaires qui interviennent dans les réhabilitations des routes. Ils peuvent songer sur cette route qu'on appelle route Madiriri. C'est une route connue, ce n'est pas connu par la praticabilité, mais connu par l'impraticabilité. C'est une équipe dynamique. C'est une équipe dynamique solide parce qu'elle s'est donnée corps et âme. Elle a accepté de franchir toutes les difficultés de la route pour atteindre ici à Kalongue. Ce n'est pas vraiment toute équipe. Il y a certains partenaires qui ont peur d'aller à Kalongue, soit en disant qu'il y a une insécurité, il y a une accessibilité. Mais je crois que même l'équipe qui est ici, elle sera témoin. Elle sera témoin à travers d'autres partenaires pour ce qui est de Kalongue. Parce que Kalongue, vraiment, ce n'est pas un enfer. Kalongue, c'est au Congo. Kalongue, c'est tout proche même de la ville. Et seulement, je peux dire que c'est la volonté qui manque. Et si les gens se donnent cette volonté, ils peuvent nous venir en aide d'une manière ou d'une autre. Bon, là, je ne saurais pas vraiment les juger. Hein. Les points négatifs ne sont pas vraiment très patents. Mais les points positifs, c'est ça que nous devons parler. Mon dernier mot, c'est un remerciement à tous. C'est un remerciement à la population qui s'est aussi mobilisée pour venir ici pour s'approcher du partenaire. C'est un remerciement évidemment à la population qui s'est approprié le projet parce que c'est un projet qui a été, je vis que la clinique a été fréquentée, hyper fréquentée. Donc ça témoigne de l'appropriation de la communauté de ce projet-là. C'est un remerciement auprès de l'équipe de la Fondation qui a accepté aussi d'entrer dans Kalongue. C'est un remerciement évidemment à l'équipe de la division à travers le PNCR
Il y a le programme qui a accompagné, le programme qui a coordonné que la mission soit effective ici à Kalonge. Je dirais que c'est ça le mot. C'est un remerciement évidemment à travers mon équipe qui était en train d'accompagner l'équipe de la clinique mobile. Partout où elle était passée, elle était accompagnée par les membres de mon équipe cadre. Oui, exactement, les recommandations ne doivent pas manquer. Elles ne doivent pas manquer parce que je peux dire que ce sont des missions qui sont, je peux dire, presque à terme, mais le besoin est encore là. Nous, comme recommandation, on aurait voulu peut-être que la Fondation puisse continuer avec ces mêmes projets pour voir si on va couvrir le maximum de la population. Et on aimerait évidemment d'étendre la mission presque dans les 2 structures que nous possédons. On en a maintenant 3. Nous avons l'hôpital où nous sommes ici, l'hôpital général. Nous avons évidemment le centre hospitalier de Tchaminou. On aurait voulu évidemment que ça soit aussi impliqué dans les activités, beaucoup plus pour la prise en charge chirurgicale. Parce qu'il y a aussi des médecins qui ont été formés évidemment à Panzi, qui devraient être accompagnés et commencer à faire même les interventions là chez eux, au lieu de continuer à référer ici à l'hôpital général de Kalonge ou à référer à Panzi. Nous sommes déjà une zone de santé autonome. Nous sommes un hôpital qui a déjà une ressource bien formée à Panzi, et qui a déjà effectué beaucoup de missions conjointes avec l'équipe de Panzi. Je crois que c'est le moment où on devrait nous aider aussi à commencer à pratiquer seul et à étendre un peu vers les centres hospitaliers de Tchaminou aussi pour essayer de diminuer la distance donc à la population de regagner l'hôpital que de rester aussi au niveau des centres hospitaliers. Pour l'approvisionnement, oui, c'est un souci. Et d'ailleurs, ils sont témoins parce que les lots qu'ils ont apportés a été tout épuisé et le besoin est encore là. On aurait voulu que la zone soit aussi approvisionnée. Je sais que la Fondation Panzi, je sais que Panzi approvisionne certaines zones de santé à médicaments, mais aussi à d'autres intrants. Pourquoi pas à Kalonge? Kalonge aussi, il y a une population, il y a aussi la communauté qui nécessite aussi de bénéficier au même titre que d'autres zones de santé du don des appuis de la Fondation Panzi. Oui, le mot ne peut pas manquer, d'ailleurs c'est par là qu'on devrait commencer. C'est le mot de remerciement. Nous remercions sincèrement, au nom de toute la population, et au nom de la zone de santé, à mon nom propre, nous remercions les professeurs, Dr Denis Mukwege, pour les dons, pour la mission, pour les projets qu'il a orientés au niveau de la zone de santé. Et les recommandations que nous venons d'évoquer, je crois qu'il y a certaines qui sont orientées directement vers lui. Oui, j'ai un mot à placer en rapport avec ça, parce que c'était notre inquiétude depuis bien avant. Et l'inquiétude était parce que les malades qu'on référait ici, souvent elles se plaignaient que une fois référés à Panzi, elles reçoivent certains kits. Mais référés ici, elles ne reçoivent pas ces kits-là. Maintenant, ils commençaient à préférer être référés à Panzi qu'ici. Donc, le fait là de donner les kits, pour nous, c'est un soulagement. Parce que ça va encore restaurer la confiance des malades ici à l'hôpital. Alors, à ce moment-là, je sais très bien que le malade sera en train maintenant de comprendre qu'au lieu même d'aller à Bukavu, mieux vaut être référé ici parce qu'ils seront traités au même titre que le malade qui a été référé à Bukavu. Pour nous, vraiment, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que ça va un peu nous soulager et ça va restaurer la confiance de nos malades à travers nous, leurs prestataires.